Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour faire suite aux nombreux commentaires que j'ai pu recevoir sur les précédentes vidéos, j'ai décidé de vous faire une petite correction sur l'épreuve du mardi 17 juin 2025. Aujourd'hui, on va se concentrer dans cette vidéo sur l'exercice numéro 1 qui porte sur les notions de base de données. Donc cet exercice, il est en deux parties. Une première partie avec des notions assez triviales, donc c'est une partie qui va aborder vraiment les notions de base en SQL. Puis une partie B un peu plus complexe qui va aborder par exemple la notion de jointure. Donc si vous êtes à l'aise avec les jointures, normalement il n'y aura pas de souci. Voilà, dans tous les cas, les exercices de base de données ne sont que rarement très compliqués. L'objectif vraiment c'est de marquer des points. Donc aujourd'hui on va essayer vraiment de voir toutes ces notions-là, d'aller crescendo, puis le but c'est d'éviter de perdre des personnes en chemin. Donc sans plus tarder, on va passer à la correction. Donc la question numéro 1, elle va demander si l'attribut numser peut être une clé primaire de la relation inventaire. Donc déjà, ça c'est une question type. Souvent, moi ce que j'aime faire, c'est définir un petit peu ce qu'est une clé primaire. Donc une clé primaire, elle permet d'identifier chaque enregistrement de la relation inventaire. Donc c'est un peu une question cachée qui va vous demander de regarder si il y a dans deux enregistrements un même identifiant. Et donc si on est assez attentif, on voit que l'enregistrement numéro 4 ici, ainsi que l'enregistrement numéro 8 possèdent le même numéro. Ça s'appelle donc on suppose que c'est un numéro. Ils ont le même numéro. Donc si vous avez bien compris ce qu'était une clé primaire, eh bien, vous pouvez en déduire que ici, NumSer ne pourrait donc pas être une clé primaire, vu que il ne serait pas unique dans ce cas-là. Enfin, la clé ne serait pas unique. Donc tout simplement, non. NumSer ne peut être une clé primaire de la relation inventaire, car l'enregistrement 4 et 8 possèdent, j'écris de 3S, c'est très bien, possèdent le même numéro. Et voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez être plus précis, vous pouvez même définir ce qu'est une clé primaire pour vraiment montrer que vous avez compris la notion au correcteur. Encore une fois, je ne suis pas correcteur de bac, donc je ne sais pas comment fonctionnent les corrections, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Question numéro 2, donc c'est vraiment donner sous forme de tableau le résultat de la requête suivante appliquée à l'extrait de la table précédente. Donc j'ai déjà mis la correction, mais on va y aller petit à petit pour voir, pour être sûr que vous avez bien compris les notions, mais c'est assez simple, hein. Donc on va sélectionner marque et modèle, qui sont donc les attributs ici, donc marque, modèle. From inventaire, donc from c'est vraiment pour dire qu'on prend depuis cette table-là, cette relation-là. Et where, donc c'est le mot-clé qui indique une condition. Donc la condition c'est que l'année, donc l'attribut année soit égal à 1956. Si on fait attention, on voit qu'il y a seulement deux enregistrements qui ont pour année 1956, c'est l'enregistrement numéro 1 ainsi que l'enregistrement numéro 2. Ensuite, bah, on regarde l'attribut marque, donc on voit Fender, Stratocaster, et là on voit Gibson et l'épaule Goldtop, pardon. Euh, et ensuite, on a juste à recopier ça sous la forme d'un tableau. Donc, comme vous pourriez le voir dans PHP MainMin, par exemple, tout outil qui permet de faire des requêtes avec un format, un retour visuel, disons. La question numéro 3, c'est écrire une requête permettant d'obtenir toutes les années du modèle l'épaule standard dans les collections. Donc simplement, c'est un select. Donc nous, ce qu'on souhaite obtenir, c'est l'année. Donc on select année. From, donc, vous avez compris, on va interroger la relation. Dans tous les cas, ici, il n'y a qu'une seule relation. Donc on interroge la relation inventaire. Euh, where, donc la condition, c'est que euh, le modèle soit l'épaule l'épaule standard. Donc where modèle égale l'épaule standard. Sans oublier évidemment le point virgule qui annonce la fin de la requête.
Encore une fois, je pense que c'est quand même assez important. Parce que dans tous les cas, si vous écrivez une requête SQL sans le point virgule, ça ne marchera pas. Donc peut-être que les correcteurs prendront ça en compte. Dans tous les cas, l'important c'est vraiment d'avoir des réponses avec le plus de rigueur possible. Le but étant de vraiment montrer que vous avez compris chacune des notions. La question numéro 4 qui donc nous demande d'écrire une requête SQL permettant d'obtenir tous les modèles de guitare de la marque Gibson par ordre croissant de l'année dans la collection. Donc à nouveau, c'est une requête select, donc pour éviter de s'embêter, on va copier-coller la requête qu'on avait déjà écrite, même si elle est un peu différente, parce que cette fois on va obtenir les modèles à l'année. Donc modèle, from inventaire à nouveau, de la marque Gibson. Donc, tout simplement on change marque, et là on met Gibson. On met Gibson. Donc à nouveau, n'oubliez pas le point virgule, c'est très important. Pour la question numéro 5, donc on nous demande de modifier l'année pour l'identifiant numéro 1 parce que Maud aurait fait une erreur. Donc comme vous le savez sûrement, pour faire une modification, on va utiliser le mot-clé update. Alors pas from. Donc on va dire la table, donc la relation qu'on veut modifier. Donc on veut update inventaire. Le mot-clé pour changer la valeur, c'est set. Donc cette année égale 1957. Where ID. Donc where, comme on a expliqué, c'était pour faire une condition, donc où l'ID est égal à 1. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, pour cette première partie, c'est assez simple. Maintenant, on va partir sur la partie numéro B. Enfin, la partie B, tout simplement. Ici, cette fois, on a trois relations. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une relation marque, une relation modèle et une relation guitare. En fait, finalement, c'est la relation inventaire qui a été découpée en trois tables différentes pour éviter les duplications. Donc ici, ce qu'on fournit, c'est la structure de ces différentes relations. Donc on voit que quand c'est souligné, c'est une clé primaire, donc ça c'est ce que vous devez déjà savoir. Et quand il y a un dièse ou un hashtag, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, devant l'attribut, et ben ça indique que c'est une clé privée, une clé, une relation, c'est une clé étrangère, pardon. Tout simplement une clé étrangère. Donc, sans plus tarder, passons à la question 6. Donc, expliquez brièvement en justifiant dans quel ordre les trois tables doivent être créées. Donc là, c'est assez simple. Donc, tout simplement, la méthode que je peux vous conseiller, c'est de regarder d'abord si il n'y a pas une relation sans clé étrangère. Donc ici, on voit qu'il y a la relation marque n'a pas de clé étrangère. Donc déjà, on peut créer marque en premier. Ici. Donc je vais essayer d'agrandir ça pour voilà, essayer d'avoir quelque chose. Ensuite, on va regarder donc, modèle. Modèle pour clé étrangère ID marque. Donc sachant que ID marque, enfin marque existe déjà, on peut créer un modèle, pardon. Et puis finalement, on a guitare. Une guitare qui a comme clé étrangère ID modèle, comme modèle existe déjà. Et bien tout simplement, on peut créer guitare ensuite. Voilà, c'est assez simple. Vraiment, il faut regarder donc d'abord la table qui n'a pas de clé étrangère. Il y en a forcément une qui n'a pas de clé étrangère. Et ensuite, vous déroulez, vous regardez les dépendances. Donc on voit que modèle est dépendant de marque, mais comme marque existe déjà, eh bien on peut la créer. Alors que guitare, lui, est dépendant de modèle. Donc si vous n'avez pas créé un modèle, vous ne pouvez pas créer guitare, tout simplement. C'est une relation de dépendance. Question numéro 7. Écrire une requête SQL permettant d'obtenir le numéro de série et l'année de toutes les guitares, les pôles standards de la collection. Tout simplement, on va commencer par écrire un petit select. Donc select num str. Je ne sais plus écrire.
num_ser et année from guitare avec un D majuscule. Et donc, comme vous vous doutez sûrement, il va falloir utiliser une jointure. Pourquoi ça? Eh bien, parce que modèle possède le nom, alors que guitare ne l'a plus. C'est pour ça que ça, c'est un peu plus complexe cette fois-ci. Mais pour le moment, ça va. Donc, on va faire la jointure de la table modèle. On, donc guitare, point. Donc, comme vous voyez ici, on a ID modèle, donc tout simplement guitare, point, ID modèle égale modèle.id. Et voilà, aussi simple que ça. Et bien sûr, il faut pas oublier le where. Where nom égale les, hop, les pôles hop, standard. Et voilà, tout simplement. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais finalement, en fait, cette jointure-là, elle permet de récupérer, donc pour chaque enregistrement de guitare, son modèle. Donc en fait, si vous regardez un petit peu mathématiquement à quoi ça correspond, c'est une multiplication. Donc chaque enregistrement va avoir son modèle à côté, et puis ensuite, bah, la condition se fait assez facilement. Donc aussi, oui, un conseil, si vous voulez comprendre un peu mieux comment fonctionnent toutes ces requêtes, comprendre un petit peu le SQL, je vous conseille d'aller voir des cours de maths sur les ensembles. Et là, vous allez comprendre vraiment très facilement, et puis ce sera un peu moins code qu'actuellement, c'est plutôt mathématique, mais mathématiquement, je trouve ça plus simple. Donc voilà. C'est question numéro 8 maintenant. Maud vient d'apprendre que Slash a fait cadeau d'une de ses guitares à un ami. Elle doit donc la retirer de sa base de données. Donc pour faire ça, on va utiliser le mot-clé delete, donc c'est pour supprimer, from guitar, where, donc la condition, id égale 3. Donc l'identifiant étant marqué dans la question. Donc ça, c'est assez simplement qu'on peut faire la question 8. On va pas trop s'attarder dessus. La question 9, par contre, est un peu plus longue, parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte, donc je vais décaler un petit peu ça. Donc, Slash a aussi acheté une guitare d'une marque qu'il n'avait pas encore dans sa collection. Maud décide de la rajouter. Écrire l'ensemble des requêtes SQL permettant d'ajouter la guitare suivante, avec toutes les informations. On supposera que l'on peut attribuer la valeur 3 pour l'attribut ID. Bon, on va pas détailler, mais en gros, vous avez compris. Vous comprenez maintenant pourquoi on a répondu à la question 6. Parce que cette fois, bah, ça va nous être utile. Comme vous l'avez compris, on ne peut pas créer dans n'importe quel ordre. Là, c'est une insertion. Voilà, donc insert into. Déjà, la première insertion qu'on doit faire, c'est marque. Parce que, comme vous l'avez compris, on ne peut pas le faire dans n'importe quel ordre. Ça sera toujours dans le même ordre. Donc ici, insert into marque. Values. Donc nous, les valeurs qu'on veut mettre dans marque, c'est BC Rich. Hop. Et il ne faut pas oublier l'identifiant. Donc on nous dit que marque a pour identifiant 3. Donc, hop, 3. BC Rich. Comme il n'y a que deux valeurs, ce cas-là, on n'a pas besoin de faire plus. Ensuite, on doit insérer modèle. Le modèle, il a pour identifiant donc le nom et l'ID marque. Donc ici, cette fois on fait insert into modèle. Alors, en minuscule c'est mieux. Values. Donc là on nous dit quoi? Est-ce qu'on nous donne
Voilà, dans la table modèle, on voit que c'est l'ID 5. Donc on met l'ID 5. Et la valeur qui sera dedans, ce sera donc je vais éviter de le lire, mais Mockingbird. Voilà. Hop, Mockingbird, tout simplement. Et il ne faut pas oublier 3, parce que c'est la clé étrangère. Ensuite, on va insérer donc finalement guitare, donc into guitare, values. Donc, les valeurs, il faut alors, si on n'indique pas l'ordre des valeurs, il faut vraiment respecter l'ordre qu'on a en haut. Donc l'ID, ID modèle, l'année, numser, prix. Donc l'ID, peut-être qu'on a une recommandation. Ici, l'ID, ce sera 9. Ensuite, on doit mettre 5. Vous l'avez compris, parce qu'il faut mettre l'ID modèle. Ensuite, voilà, l'année de souvenir, c'est l'année. De toute façon, c'est dans l'ordre, on a de la chance, ils sont sympas avec nous, ils mettent les informations dans l'ordre, donc on peut pas se tromper. Donc, année. Donc, pardon, l'année c'est 1992. Voilà. Numéro de série 92R. Faut pas oublier de mettre des guillemets parce que ici on est face à une chaîne de caractères, on a 92 mais on a R. Donc c'est alphanumérique. Quand c'est alphanumérique, c'est une chaîne de caractères. Et le prix, c'est 5000. Et comme on n'a pas d'informations sur le type, on suppose que c'est un entier, c'est pas un flottant. Voilà. Donc pour cette question numéro 10, c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, ça va être avec une jointure, mais cette fois on va devoir utiliser le mot-clé, donc sum, pour faire une somme tout simplement. Donc nous on nous demande de calculer la valeur totale des modèles de euh, Stratocaster. Donc tout simplement, cette requête est quand même assez complexe par rapport aux autres, mais c'est le même principe que celle de tout à l'heure. Donc on va faire un select sum. Donc nous ce qu'on veut c'est la somme des prix from guitare. Donc on va joindre à nouveau modèle on donc guitare point. Alors je sais plus si c'est ID modèle ou modèle ID. C'est pas très dérangeant. Ouais, ID modèle. Voilà. C'est juste pour être précis, mais ID modèle égale modèle.id where non. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter modèle.nom, c'est comme vous voulez, mais comme il y a seulement nom dans cette table-là, c'est pas très grave si vous laissez seulement nom. Moi, pour être précis, je vais mettre modèle.nom, mais c'est pas obligatoire. C'est seulement si vous avez deux fois un champ qui s'appelle nom. Voilà, dans ce cas-là, il faudra préciser, sinon il va pas savoir sur quel champ récupérer, et puis il y aura une erreur. Donc, nous on veut Stratocaster, donc nom égale Stratocaster. Voilà. Donc je pense qu'on a fini avec ce premier exercice, j'espère que vous avez tout compris. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour l'exercice numéro 2.